Aujourd'hui, je veux parler de quelque chose d'assez intriguant et important. Saviez-vous que quelqu'un peut utiliser un sort pour vous attaquer? C'est vrai, un sort capable de causer d'innombrables problèmes dans votre vie. Et c'est exactement ce dont je vais parler dans cette vidéo. Alors si vous êtes prêt à découvrir comment vous protéger et empêcher cette magie négative, continuez à regarder. Avant d'approfondir ce sujet, je dois vous poser une question. Avez-vous déjà ressenti que quelque chose d'étrange se passait dans votre vie? Peut-être traversez-vous une série d'événements négatifs ou avez-vous remarqué un changement radical dans vos relations? Si cela vous semble familier, il est possible que vous soyez ciblé par un sort. Je vais vous dire quelque chose d'intéressant. Ce type de magie, connu sous le nom de magie noire, est pratiqué par des personnes mal intentionnées, qui veulent vous causer de la douleur, des problèmes financiers, des relations brisées ou même des maladies. Ils croient qu'en envoyant ces énergies négatives, ils peuvent contrôler votre vie et affecter directement votre bien-être. Mais ne vous inquiétez pas. Je suis ici pour vous aider à vous protéger contre ces attaques et à prendre des mesures pour empêcher ces énergies de vous affecter. Identifiez les signes. Avant de pouvoir combattre n'importe quel type de sort, nous devons comprendre comment identifier que nous sommes ciblés par un. Dans cette section, je vais vous apprendre à reconnaître les signes d'une attaque magique dans votre vie. Faites très attention, car la connaissance, c'est le pouvoir. Les miens sont détruits par manque de connaissances. Osée 4h6. Pour identifier si vous êtes la cible d'un sortilège, il est important d'être conscient des signes subtils qui peuvent indiquer la présence d'énergie négative autour de vous. L'un des premiers signes d'un sort est le sentiment d'inconfort ou d'oppression dans certains environnements. Vous pouvez ressentir un changement soudain d'énergie, une atmosphère lourde, comme si quelque chose était déséquilibré. Un autre signe à surveiller est celui des événements inexpliqués qui se produisent dans votre vie. Si vous commencez à vivre une série d'événements négatifs, comme une malchance soudaine, une série de conflits interpersonnels ou même des problèmes de santé inexpliqués, cela pourrait être le signe que quelqu'un vous jette un sort. Faites également attention à vos propres émotions et intuitions. Si vous ressentez un intense sentiment d'anxiété, une peur inexpliquée ou même le sentiment d'être constamment surveillé, cela pourrait être le signe qu'une force magique négative est dirigée vers vous. Enfin, surveillez également vos rêves. Si vous commencez à avoir des rêves récurrents qui impliquent des images troublantes, des présences sombres ou le sentiment d'être pris au piège dans un cauchemar, cela pourrait indiquer une attaque de sort. Rappelez-vous, être conscient des signes d'une attaque magique est la première étape pour pouvoir la combattre efficacement. En comprenant ces signes, vous serez mieux équipé pour vous protéger de ces influences négatives et retrouver un équilibre dans votre vie. Protection contre les sorts et sortilèges. Dans cette section, je vais vous apprendre quelques moyens de vous protéger de ces attaques et de stopper ces énergies négatives. Dieu vous protégera contre ces attaques. Écoutez cette prière, ou si vous voulez prier avec. Seigneur Dieu, Créateur du ciel et de la terre, écoute mon humble et sincère prière. Au milieu des ombres de la magie noire et des sorts, je m'approche de toi, cherchant protection et abri. Dans les paroles de votre écriture sacrée, je trouve réconfort et force dans votre tendresse. Avec la lumière de ta parole qui me guide, je sais que je ne pourrai jamais m'égarer. Psaume 91, verset 5, je déclare avec foi, tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole le jour. Avec ta protection, Seigneur, je me sens en sécurité, car je sais que ta puissance est pure et immaculée. Que l'armure du bien m'entoure et me défende, et que ta grâce me protège de toute offense. Dans le psaume 121, verset 7, je trouve du réconfort, le Seigneur te gardera de tout mal, il gardera ton âme. Avec le psaume 34, verset 7, je crie vers toi, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les délivre. Que tes anges m'accompagnent dans chaque voyage, et me libèrent des liens de la magie. Que le sang puissant du Christ, versé sur la croix, soit la barrière inviolable contre tous les abus. En ton nom, Seigneur, je trouve refuge et paix, et avec ton amour, je sais que rien ne me défait. Dans la prière et l'abandon, je me place à tes pieds, et j'ai confiance en toi, ô Dieu,
qui me protège toujours. Que ta lumière divine m'éclaire et me guide, et qu'en toi, Père, je trouve la vraie harmonie et l'amour. Amen. Vous vous sentez déjà plus léger? Dieu te protège maintenant. Écrivez merci mon Dieu. Maintenant, continuez à faire des choix sains dans votre vie. Avoir une alimentation équilibrée, faire de l'exercice régulièrement et prendre soin de son sommeil sont essentiels pour maintenir un champ énergétique fort et sain. N'oubliez pas de pratiquer régulièrement et de faire confiance à la puissance de Dieu, qui détruit toutes les ténèbres, et il vous gardera en sécurité. La sainteté enlève toute obscurité. Comment chercher? Chercher la sainteté avec le Saint-Esprit est un chemin de profonde communion avec Dieu et une vie d'obéissance à ses enseignements. Cela vous élève plus haut et plus près de lui, d'une manière que tous ses ennemis ne peuvent pas vous voir atteindre, soit par des mots ou des sorts. La lumière de notre Seigneur brille plus que le soleil. Voici quelques étapes pour poursuivre la sainteté avec l'aide du Saint-Esprit. Prière. Commencez par rechercher une relation intime avec Dieu par la prière quotidienne. Parlez au Saint-Esprit, abandonnez vos soucis, demandez de la force et des conseils pour suivre le chemin de la sainteté. Lecture biblique. La parole de Dieu est une source inépuisable d'enseignement pour la vie chrétienne. Lisez la Bible régulièrement pour connaître et comprendre les plans de Dieu pour votre vie. Repentir et confession. Reconnaissez vos péchés et vos défauts, repentez-vous sincèrement et confessez-les à Dieu. Par le Saint-Esprit, recevez le pardon divin et cherchez la force de changer votre attitude. Pratique de la charité. Cherchez à aimer et à servir votre prochain comme vous-même. La charité est une manifestation de l'amour de Dieu dans nos vies et nous aide à grandir dans la sainteté. Rapide. Le jeûne est un autre moyen qui aide à discipliner la volonté et à se détacher des choses du monde, permettant au Saint-Esprit de travailler plus pleinement en nous. Acceptez la volonté de Dieu. Soyez ouverts à accepter la volonté de Dieu pour votre vie, même si vous ne comprenez pas toujours ses plans. Ayez confiance qu'il sait ce qui est le mieux pour vous. Cultivez les vertus. Cherchez à développer les vertus chrétiennes dans votre vie, telles que l'humilité, la patience, la compassion, la générosité et le pardon. Ils nous rapprochent de la sainteté. Accompagnement spirituel. Ayez un chef spirituel pour vous aider dans votre marche de foi et de sainteté. Persévérance. La poursuite de la sainteté est un processus continu et stimulant. Ayez confiance que le Saint-Esprit vous guidera et vous fortifiera dans votre cheminement vers la sainteté. Rappelez-vous toujours que c'est le Saint-Esprit qui nous fortifie et nous sanctifie. Faites-lui confiance, recherchez sa présence et laissez-le vous guider à chaque étape du chemin vers la sainteté. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et de faire partie de notre grande famille. Partagez cette vidéo bénie avec vos amis. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Nous vous aimons tellement, un gros câlin à tous.